Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match Angers-OM, 7ème journée de Ligue 1 visible aujourd'hui à 21 h sur Amazon Prime Video. Et c'est un résultat nul 0-0 qui attend nos Olympiens en bout du compte. Pas mal de choses à dire dans un match où l'équipe a été remaniée et où du bon et du mauvais ont été visibles. La série d'invincibilité se poursuit finalement, tandis qu'on s'en sort plutôt bien au classement. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo plus en détail. On va commencer comme d'habitude avec la compo de départ alignée par Sampaoli. C'est une équipe plutôt originale et inattendue, avec des joueurs comme Amavi et Tchaïta Tsar qui n'avaient disputé aucune minute avant le début de la rencontre. Pas mal de cadres sont sur le banc, Payet n'a pas été convoqué quant à lui. Un turnover qui me paraît intéressant, l'équipe a de la gueule et peut selon moi venir chercher la victoire. C'est important de savoir faire tourner, on joue quand même sur plusieurs tableaux, la saison sera longue, les matchs seront de plus en plus compliqués à enchaîner. Bref, une compo que je valide en général. C'est maintenant aux joueurs de répondre présent sur le terrain et de se montrer un peu plus aux yeux du coach. Pour passer dans l'analyse de la première période, je trouve qu'on est intéressant au début de match dans la gestion du ballon. On est un peu réservé durant les 10 premières minutes. On rentre tranquillement dans le match contre une équipe un petit peu timide. Des débuts que j'attendais et que je voyais même avant que le match commence personnellement. C'est un petit peu moins spectaculaire que d'habitude, mais on peut comprendre ça par le fait que ce n'est pas l'équipe A. Moins de joueurs techniques, j'ai l'impression, sont alignés. Mais ça fait quand même le boulot en général. En défense, on semble un petit peu maladroit sans pour autant être catastrophique. Ça tient la route, on a même une énorme occasion à la 13e minute. Enrique en face à face tout seul contre Bernardoni et qui rate l'occasion énorme. Il est honnêtement difficilement pardonnable et aurait pu nous mettre à l'abri dès le début. À lui de ne pas baisser les bras de la même manière que Bamba Dieng face à Monaco. Tandis que ce raté-là témoigne encore une fois d'un problème en termes d'efficacité qui va se concrétiser par une suite de matchs plutôt ennuyeuse. On monopolise comme il faut, on domine mais on n'a pas de franche occasion. L'attaque a du mal à exister face à un bloc défensif plutôt bien positionné du côté d'Angers avec un Jimmy Cabot qui m'a vraiment étonné, très bon techniquement, vraiment un bon joueur et que j'attendais pas forcément. Les minutes défilent, 0 tir tenté pour les deux équipes. Offensivement, c'était assez pauvre des deux côtés, moins spectaculaire que d'habitude. À ce moment-là, c'est aux joueurs de faire mieux en seconde période car 0-0, je pense qu'on peut mieux faire. Mais cette première mi-temps est plutôt équilibrée. Elle n'est pas non plus à blâmer de notre côté, elle n'est pas mauvaise, c'est correct. On maîtrise le jeu malgré un turnover, comme je l'ai dit en début de vidéo. Comme à notre habitude depuis le début de saison, on maîtrise, mais on pêche toujours à la finition. Toujours ce problème d'efficacité qui nous pose des problèmes, même si durant cette première période, c'est carrément des problèmes offensifs en général. Les Angevins se montrent aussi un petit peu menaçants et c'est souvent à cause de la défense qui se met en difficulté, parfois des erreurs de concentration et de relance. Durant la pause, c'est à nous de régler tout ça, soit en faisant des changements ou en réglant les problèmes de jeu, mais je me répète, il faut marquer pour accrocher les 3 points, qui paraissent envisageables. Pour mes tops, j'ai trouvé Camara et Harit un petit peu au-dessus du lot, et ce, même si l'équipe est timide, techniquement c'était propre. Camara s'est mué en tant que patron du milieu de terrain, capitaine ce soir et un vrai capitaine. Il tient la baraque et nous aide dans les situations compliquées en défense, à eux deux de poursuivre comme ça, lors d'une deuxième période qui paraît compliquée. En début de seconde mi-temps, au retour des vestiaires, offensivement on est maladroit, défensivement on est de plus en plus friable. On peut remarquer qu'Amavi a du mal contre Cabot, beaucoup de fois mal placé, des interventions mal maîtrisées, bref il n'y est plus du tout, et déjà qu'il était dans une situation difficile, alors là il la complique encore plus. Au bout de 10 minutes, je pense que des changements sont nécessaires et vont avoir lieu avec les entrées de Guendouzi, De La Fuente, Under et Pérez. Mais pour faire un résumé de cette mi-temps, je trouve que l'adversaire prend de plus en plus d'assurance dans le jeu, se montre de plus en plus dangereux. C'est à nous de vite refaire la loi, mais on sent qu'on est épuisé. Les entrants ont du mal à faire la différence. Les dernières minutes sont de plus en plus difficiles, la victoire est de moins en moins envisageable. L'équipe rencontre toujours des problèmes en termes d'efficacité. Derrière, c'est pas non plus la joie aussi. Beaucoup d'incursions angevines. La défense n'y est plus. J'ai trouvé que seul Tchaïta Tsar était plutôt en forme, mais pour Balerdi et Pérez c'était moins bien que d'habitude, même si pour ces derniers c'est surtout en fin de match. On se dirige tout droit vers un match nul mérité, et ce sera au final le cas dans une rencontre contrastée, mais où il ne faut pas trop jeter de conclusions hâtives. C'est vrai que c'était un match moins flamboyant que d'habitude, mais c'est comme ça arrive, ça s'enchaîne vite, il y a 4 jours on a joué, j'en veux pas forcément aux joueurs, c'est pas comme si on avait perdu, on reste 2e au classement, avec en plus une journée en retard. Bref, il n'y a pas que du négatif honnêtement ce soir, même si je pense que ça aurait pu être mieux. Pour les tops, j'ai bien aimé la prestation d'Under, Camara et De La Fuente. Les 3 ont été intéressants et ont réussi à hausser leur niveau de jeu. Ils ont essayé de décanter la situation mais ils n'ont malheureusement pas réussi. Peu importe, ça confirme cependant leur état de forme qui est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, donnez-moi vos avis sur le match. On se retrouve pour la vidéo d'avant-match OM Lens. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.
Never roll back, that's the truth.